Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, la Ligue des Champions revient sur nos écrans cette semaine. Ça commence dès demain avec deux affiches extrêmement intéressantes. On a l'Inter Milan qui va affronter le Bayern de Munich et le Real de Madrid qui va affronter Arsenal. Mercredi prochain, on aura les deux autres affiches. Barcelone qui va jouer contre Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain qui va jouer contre l'Aston Villa. Alors, on va pas y aller par quatre chemins, les amis. Moi, le match qui m'intéresse le plus pour cette match aller, en tout cas, de Ligue des Champions, parce que on sait jamais, dépendamment des physionomies de match, si ça se trouve, au match retour, ce match-là sera déjà plié d'un côté comme de l'autre et il y aura peut-être un autre match, il y aura beaucoup plus d'enjeux. Mais en attendant, pour moi, le match qui m'intéresse le plus, les amis, ça va être Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Paris Saint-Germain contre Aston Villa, les amis, il y a tellement de choses à dire à propos de ce match-là, alors qu'elle n'a même pas encore eu lieu, que ce soit sur le terrain et que ce soit en dehors du terrain. Alors, sur le terrain, on a deux équipes complètement différentes, avec deux coachs complètement différents, deux styles de jeu complètement différents. On a d'un côté Luis Enrique qui, lui, comme vous le savez, pour lui, le football, c'est le football champagne, c'est le gars de la Masia, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est déjà d'avoir la possession, jeu de position. C'est un coach pour qui la meilleure défense, c'est l'attaque, avec beaucoup de charisme chez lui. Et c'est un coach, dès qu'il va jouer, tu as l'impression que les autres équipes, elles n'existent pas. Lui, il te dit que à chaque fois, il va le faire. Et de l'autre côté, tu as Unai Emery qui est un coach, disons, beaucoup plus pragmatique. C'est pas un coach qui se prend pour qui il n'est pas, et surtout aussi j'ajouterais que il est dans son élément. Les deux coachs sont quand même dans leurs éléments. On a Luis Enrique au Paris Saint-Germain qui est favori pour l'instant. Si Paris a mal commencé la compétition avec des défaites, des matchs nuls, l'incapacité à marquer beaucoup de buts, etc., le nombre de ratés qu'on a vu en première partie de saison en Ligue des Champions, depuis cette qualification contre Liverpool, la donne a changé. Paris est devenu l'un des prétendants au titre. Maintenant, on parle du Barça et du Paris Saint-Germain, même pas du Real. Comme vous le savez, le Real ici, on essaye de ne pas trop pronostiquer leur match parce que à n'importe quel moment, ils arrivent, ils gagnent la Ligue des Champions. T'as beau demander pourquoi ils gagnent, qu'est-ce qui s'est passé, mais ils arrivent toujours à le faire. Même si cette année, on est encore sceptique. Mais c'est le Real, on va pas vraiment pronostiquer là-dessus. Donc, deux coachs complètement différents, deux équipes complètement différentes. Et sur le terrain, je me dis que ça s'annonce très chaud. De l'autre côté, pour ce qui est en dehors du terrain, il y a tellement de choses à dire. Je viens de parler de Luis Enrique, je viens de parler de Unai Emery. Eh bien, ces gars-là, ils ont aussi un duel, un contentieux à régler. Rappelez-vous que le Barça a eu à faire cette remontada contre le Paris Saint-Germain, 6-1 en 2017. Eh bien, c'est Luis Enrique qui entraînait le Barça et c'est Unai Emery qui entraînait le Paris Saint-Germain. Unai Emery, je pense que ça a été la pire défaite de sa carrière et surtout la pire humiliation de sa carrière parce que, comme vous le savez, à Paris, comment ça se passe, c'est une équipe où il y a toujours eu, comment je pourrais dire ça, ils se sont toujours considérés comme le Real, comme le Barça. La pression est énorme là-bas. Dès qu'un coach arrive, il faut automatiquement que tu gagnes la Ligue des Champions. Et si tu n'as pas la chance d'être un grand coach, d'ailleurs même Ancelotti, qui est le coach qu'il est, il a subi beaucoup de pression là-bas. Donc, tu as gagné contre le Barça de Lionel Messi, de Neymar, de Suarez, de Iniesta, Rakitic, etc., Dani Alves, Jordi Alba, etc. Et
Non, Alves était déjà parti, je pense. Il était à la Juve à ce moment-là. C'était Sergio Roberto, rappelez-vous, qui avait marqué le dernier but. Donc, tu as gagné 4-0 et au retour, tu arrives au Camp Nou alors que tout le monde croyait que le Paris Saint-Germain allait le faire. Et au final, les gars se sont fait éliminer. Donc, Unai Emery a eu à passer la pure soirée de sa carrière et comme vous le savez, automatiquement il s'est fait lyncher par les médias et tout ça et donc il a dû partir. Donc il va arriver au Parc des Princes avec une volonté de vengeance et j'ai très très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a aussi Asensio, qui est un joueur du Paris Saint-Germain, qui est en prêt à l'Aston Villa. Il y a aussi Lucas Digne qui est un ancien, mais le cas Asensio, on ne sait jamais parce que les joueurs là, il y a beaucoup de joueurs, mine de rien, cette saison qui sont en prêt où ça se passait pas très bien pour eux dans leur club et automatiquement qu'ils ont changé d'air, ils ont recommencé à briller. On peut parler de Kolo Muani, même pour Paris il y a Ekitike, même si Ekitike lui il est parti pour de bon. On a Anthony qui avait des problèmes à Manchester United, mais qui joue à Betis et ça se passe extrêmement bien. Donc je parlais d'Asensio et on a aussi Marcus Rashford, qui joue très bien à l'Aston Villa. Donc, beaucoup de joueurs sont dans ce cas-là. Et je me dis que pour quelqu'un comme Asensio qui a encore la possibilité de revenir au Paris Saint-Germain, on ne sait pas ce que ça va donner. Je me dis qu'il aura envie de se prouver. On sait que Luis Enrique, avec tous les joueurs qu'il a aussi, il a dû faire des choix. Et surtout sa philosophie, c'est quelqu'un qui a besoin des gars qui soient capables de jouer à plusieurs postes différents. Quand on voit Dembélé qui joue à gauche, qui joue à droite et qui joue dans l'axe, on voit Barcola également qui est capable de le faire. Kvaratskhelia qui est arrivé aussi est capable de le faire. Donc peut-être qu'Asensio aura envie de prouver à Luis Enrique, oui, tu as des joueurs qui sont très bons, mais quand tu as décidé de garder King Lee sur le banc, alors que moi, vu les talents que j'ai, t'es pas allé me chercher pour rien, je me dis que c'est quelqu'un qui va peut-être poser beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Je parlais de Rashford tout à l'heure. Lui aussi, il a une petite histoire avec le Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez, en 2019, Paris est allé à Old Trafford. Ils ont battu le Manchester United 2-0. Si je me souviens bien, Mbappé avait marqué le deuxième but. Est-ce que c'est Kimpembe qui avait marqué, je crois, le premier but? Paris avait gagné 2-0 à l'aller à Old Trafford. Encore une fois, comme ça a été souvent le cas avec le Paris Saint-Germain, on a cru qu'ils allaient se qualifier. Mais au final, au match retour au Parc des Princes, Manchester United a battu le Paris Saint-Germain 3-1. À ce moment-là, le but à l'extérieur comptait encore pour 2. Donc 3-3 partout. Ils ont compté les 3 buts de Manchester United pour 2, ce qui a donné lieu à un 6-5 résultat final. Et c'est qui est allé marquer le troisième but sur penalty? C'était Marcus Rashford. Il y a une petite histoire à aller chercher là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et Rashford aussi, qui était à Manchester United, où ça se passait pas très bien pour lui, eh bien, il est arrivé dans cette équipe d'Aston Villa. Tout se passe extrêmement bien pour lui. Unai Emery a vraiment réussi à piocher les bons joueurs dans cette deuxième partie de saison. On a Disasi, on a Asensio, on a évidemment Rashford. Il a perdu Duran, mais je sais pas comment est quelqu'un comme Watkins qui a fait une excellente saison la saison dernière. Donc présentement ça se passe très bien pour cette équipe d'Aston Villa, une équipe qui est à 7 victoires. Ils viennent de gagner contre Nottingham Forest, qui est l'une des équipes qui joue aussi pour le top 4. On a vu à quel point que ça a été compliqué, que ce soit pour Liverpool, que ce soit pour Manchester City, toutes les autres grandes équipes là, Arsenal, etc. Ils ont eu beaucoup de problèmes à gagner contre cette équipe de Nottingham Forest. Et Aston Villa, ils ont réussi à les battre. Et il y a aussi un autre petit contentieux, c'est le cas de Dibu Martinez, les amis. Dibu Martinez, comme vous le savez, depuis la finale de la Coupe du Monde de 2022, après ce qu'il a fait
En France, c'est devenu le gars à battre, une façon de parler, mais c'est le gars à battre. Il y a déjà la sélection d'Argentine que entre l'Argentine et la France, c'est devenu quelque chose. Rappelez-vous les Jeux Olympiques là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dibu Martinez a je vais dire, il a un cas particulier. Les supporters français ont une affection particulièrement pour lui. Et depuis lors, à chaque fois qu'il vient en France, il s'est fait siffler. Que ce soit contre Lille en Europa League et en plus il a arrêté des pénaltys. Cette saison, je pense qu'il est allé à Monaco. Ou est-ce que c'est Paris qui a reçu? Est-ce que c'est Aston Villa qui a reçu Monaco? Donc lui, il en a parlé. Il a dit que il a l'habitude de se faire huer dans les stades en France, etc. Il a même rajouté pour dire que s'ils veulent me siffler, ce serait tant mieux. Ce sera tant mieux comme ça. On laissera mes coéquipiers en paix et ils pourront jouer leur jeu. Ça se voit vraiment que c'est le gars qui a rien à faire. On a beau le siffler, on a beau faire ce qu'on veut. Lui, il est imperméable. Personne ne peut lui mettre la pression. Et quand ça arrive au moment décisif, il va le faire. Imaginez un scénario où on est obligé d'aller en prolongation et on y va au tir au but. Tu vois Dibu Martinez qui va arrêter des pénaltys. Évidemment, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais j'imagine un petit peu le scénario et je me dis que ça va être top. Donc, Paris Saint-Germain, Aston Villa, les amis, c'est un match qui s'annonce extrêmement intéressant. J'ai très hâte, comme je vous l'ai dit, de voir qu'est-ce que ça va donner. On a Paris qui est en ce moment l'un des prétendants au titre. Et, ils ont déjà gagné le championnat ce week-end, donc à 6 journées de la fin. Donc ils n'ont plus à penser à ça. De l'autre côté, tu as l'Aston Villa qui essaie encore de gratter une place parce que je pense qu'en Angleterre, là, on a 5 places. Il y a Liverpool, il y a Arsenal, il y a Chelsea, il y a Nottingham Forest, il y a Manchester City, il y a Aston Villa et il y a même encore Newcastle. Et si je ne me trompe pas, qu'il y a encore 2 matchs en retard et qui peut potentiellement revenir au score, revenir au classement. Présentement, l'Aston Villa, ils sont 6e, si je ne me trompe pas. Newcastle, ils sont 7e. Donc, d'ici les prochaines journées, c'est les prochaines journées qui s'annoncent chaud en première ligue. Donc, Paris Saint-Germain, Aston Villa, les amis, c'est un match qui s'annonce extrêmement intéressant. C'est le match qui m'intéresse le plus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Si Paris arrive à le faire, comment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça va être en prolongation comme ils l'ont fait contre Liverpool? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer la quantité de buts qu'il faut? Parce que il y a reçu un problème avec cette équipe de Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, ils se sont qualifiés contre Liverpool, mais le match aller, la grosse domination qu'ils ont fait à cette équipe de Liverpool, ils auraient dû gagner le match au moins 3-0. Est-ce que s'ils n'arrivent pas à marquer la quantité de buts qu'il faut, est-ce qu'à l'inverse, quand ils vont aller à Villa Park, est-ce que l'Aston Villa, contrairement à Liverpool, ne va pas leur faire payer cash ce qu'ils n'ont pas fait? Et dans tous les scénarios, je vois une dinguerie en fait, parce que imagine que l'Aston Villa se qualifie, ils s'en vont en semi-finale. Ce serait un truc de malade, mais en même temps, imaginez cette nouvelle équipe de Luis Enrique aussi qui arrive en demi-finale. Ce sera tout autant intéressant parce que après le départ de Kylian Mbappé, personne ne s'attendait à ce que ce Paris Saint-Germain-là soit là, surtout en début de saison, même si en championnat ça allait extrêmement bien, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, au PSG, ce qui compte c'est la Ligue des Champions, même s'ils n'ont encore rien gagné, mais ils ont ce rêve-là de gagner ce championnat-là, et évidemment qu'en première partie de saison, ça a été compliqué. Donc imaginez Paris qui gagne contre l'Aston Villa, qui vont devoir affronter soit Arsenal et
soit le Real avec un Dembélé en feu qui en ce moment fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Donc il y a beaucoup de petits trucs qui vont être mis en jeu pendant cette double confrontation, les amis, et j'ai hâte de voir. Évidemment, on va regarder Real Madrid contre Arsenal, on va regarder Inter de Milan contre Bayern de Munich et le Barça qui va affronter le Borussia Dortmund. D'ailleurs, dites-moi déjà dans les commentaires je pense que Arsenal Real Madrid, ça doit être le choc de ces quarts de finale. Peut-être que selon vous, c'est Inter Milan contre Bayern de Munich, mais quoi qu'il arrive, Paris Saint-Germain, Aston Villa, les amis, pour moi, c'est l'un des matchs à ne pas manquer. C'est le match qui m'intéresse le plus. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!